Surprise, motherfucker! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis là pour aborder le thème des études. Bitch, I'm back! Les études, ce qu'on ne nous dit pas sur le fait de faire des études, parce que faire des études, c'est bien beau, mais on ne vous dit pas l'envers du décor. En faire des études aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Après, je suis pas ici pour essayer de dissuader quiconque de faire quoi que ce soit. Je vais pas vous dire plaquez tout pour aller élever des chèvres en Tanzanie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses propres décisions. Moi, je suis juste là pour vous donner mon avis, ma vision des choses et vous donner en fait les conseils que moi-même je me donnerais si je pouvais revenir quelques années en arrière. Je suis pas la seule à dire que indirectement on nous a toujours un peu martelé que dans la vie si tu voulais réussir il fallait faire des études. Donc le fait de faire des études c'était un peu la voie royale pour avoir un bon taf, un bon salaire, une bonne vie, profiter de voilà, avoir les moyens de t'offrir ce que tu voulais t'offrir. Oh my god! Mais sauf que aujourd'hui, il faut rétablir la vérité, hein, parce que des voies royales vers l'épanouissement, le taf, l'argent, tout ça, là, non, 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 non. Faire des études aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément trouver un taf qui va vous épanouir, ou même trouver un taf tout court, en vrai, hein, parce que tu peux faire des années d'études et puis tu ne trouves pas de taf à la sortie, clairement. Vraiment de cas de figure qu'on voit aujourd'hui, des gens qui sont surdiplômés, qui ont des bac plus 6, bac plus 7, qui trouvent pas de travail, qui sont obligés de faire des trucs de fou, de faire le buzz, hein, faire le buzz pour trouver un travail. Hein. Non mais c'est quand même incroyable parce que quand tu fais des années d'études, normalement tu ne devrais pas être obligé de devoir aller chercher le buzz pour avoir un boulot. Enfin, je sais pas, pour moi c'est pas logique. J'ai vu des reportages par exemple où on voyait que des diplômés ne trouvaient tellement pas de travail dans leur branche qu'ils étaient obligés de revoir à la baisse leurs exigences, de prendre des boulots pour lesquels ils étaient vraiment surqualifiés. Ils faisaient quoi? Ils enlevaient les diplômes de leur CV. Donc en fait, toi là, en fait, tu t'es emmerdé, on va dire emmerdé, hein, tu t'es emmerdé à faire des années d'études, à réviser, à payer ta chambre universitaire ou pas, hein, à payer les livres, parce que les livres, c'est pas donné, hein. Quand on fait des études supérieures, les livres, c'est pas donné. Ça a engendré un certain nombre de frais, hein. Et donc, tout ça pour finalement cacher tes diplômes. Pour cacher... No, God, please, no! Pour un boulot pour lequel tu es surqualifié et donc pour lequel tu peux même pas espérer la paye que tu veux. What the fuck was that? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors ensuite, sachez, amis, futurs étudiants, longues études, pas longues études, on va vous demander de l'expérience parce que quand vous allez vous pointer, là, après avoir eu votre diplôme, vous allez pointer sur le marché du travail, vous allez postuler, on va vous dire bonjour, ok, vous avez des diplômes, c'est intéressant, c'est cool, mais vous avez 3 à 5 ans d'expérience. Je sors de l'école. Ok, c'est cool, mais vous avez 3 à 5 ans d'expérience, voire 10 ans d'expérience, voire 15 ans d'expérience. Mais en fait, le concept de sortir de l'école, c'est que je n'ai pas l'expérience que vous me demandez. Donc voilà, et donc c'est à cette étape-là que les gens qui n'ont pas fait de longues études, mais qui ont fait de l'apprentissage, qui ont fait des stages, qui ont fait de l'alternance, ils auront un atout que vous n'avez pas. Vous avez des diplômes, donc vous avez du papier. Vous avez un joli papier qui vous dit que voilà, vous avez vos diplômes. Mais vous, concrètement, en fait, vous n'avez pas d'expérience. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience. Après, ils veulent aussi ils veulent des diplômes, bref, ils veulent un tas de choses. Mais, donc du coup, vous vous retrouvez un peu bête. Moi, je me suis dit, mais on m'a pas dit. Après, les conseils que j'ai à donner pour les gens qui sont avant le bac, ou alors en post-bac, ou alors qui sont dans les études, c'est... moi, si je pouvais me dire un truc aujourd'hui, ce serait, mais fais-toi de l'expérience dès que tu le peux. L'expérience passe avant les diplômes. On va vous demander de l'expérience. Est-ce que vous avez fait ça avant? Dites non, mais je suis allée en cours et j'ai des bonnes notes. C'est cool. C'est super cool.
Après aussi, pour moi, ça pointe aussi le problème, après c'est encore mon avis, le problème des systèmes comme la fac, l'université, etc., qui ne préparent pas assez ses étudiants au monde réel, en fait. Parce qu'en fait, on est dans le théorique, mais à la sortie des études, on va nous demander du pratique. Et que si je l'avais su, en fait, je me serais bougé le cul. Clairement, je me serais bougé le cul beaucoup plus. Parce que je sais qu'il y a des cursus, vous faites 5 ans d'études, on vous demande même pas de faire de stage. Donc, vous sortez vraiment de là et vous avez 0 expérience. Si hier, le fait d'avoir un tas de diplômes, ça... Enfin, quand je dis hier, si jadis, le fait d'avoir un tas de diplômes, ça vous permettait d'avoir automatiquement un travail, it's done, c'est fini. C'est terminé. Après, je généralise pas. Il y a toujours des gens qui trouvent rapidement, etc., etc. Oui, ça, c'est toi et ta chance. En général, la majorité galère. Pour trouver le premier boulot, regardez aussi, c'est pas que vos diplômes, c'est aussi vos soft skills. Soft skills, c'est-à-dire votre capacité à vous intégrer dans son équipe, dans son entreprise. Est-ce que vous êtes sympa ou pas? Est-ce qu'on a envie de travailler avec vous ou pas? Est-ce que vous êtes le genre de personne à répandre des rumeurs, le genre de personne à faire des problèmes? Il y a énormément de trucs comme ça. Moi, je sais que ma dernière expérience professionnelle, clairement, la RH, elle m'a dit, je préfère prendre quelqu'un qui a moins de diplômes et qui est moins compétent, mais avec qui j'ai envie de travailler, que quelqu'un qui a 36 000 diplômes, mais avec qui j'ai pas envie de travailler parce que la personne, elle se la pète ou elle est arrogante. Après, je ne généralise pas. Vous pouvez réussir sans avoir fait des années et des années d'études. C'est juste, en fait, c'est juste ça que je voudrais vraiment dire dans cette vidéo. Donc, ça veut dire que c'est possible de réussir sans faire des années d'études. Parce que même quand vous faites des années d'études, clairement, vous galérez. Donc, après, à vous de voir quel chemin vous voulez prendre. S'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Ne faites pas des études pour dire je fais des études. Ne faites pas des études juste pour vous dire oui parce qu'à la fin j'aurai un taf. Non, faites des études parce que ça vous intéresse pour de vrai. Parce que vous avez vraiment une envie de faire ça, parce que c'est le métier dans lequel vous voulez bosser. Parce que limite vous avez une vocation. Faites un truc qui vous intéresse. Ne faites pas des études pour vraiment, alors que ça ne vous intéresse pas. Hein, juste parce que voilà, ça fait bien de faire des études. Parce que ça a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Interrogez-vous sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Parce que même si vous vous disiez au début, bon, ben, je fais ça, je fais des études, même si ça ne me plaît pas trop, mais à la fin, j'aurai un taf. Vous n'aurez peut-être pas de taf. Alors, autant faire un truc qui vous plaît. Hein. Ah, franchement. Par exemple, vous aimez la peinture, vous aimez l'art, vous voulez être peintre. Eh ben, faites des trucs pour être peintre. Voilà. Même si peintre, vous n'allez pas forcément gagner des milliers et des cents, mais faites un truc qui vous plaît. C'est parce que dites-vous que quand vous aurez un taf, déjà, si vous en avez un, quand vous aurez un taf, vous ferez entre guillemets la même chose tous les jours, pendant des années, 5 jours sur 7. Donc si ça vous plaît pas, au bout d'un certain temps, ça va vous gonfler. Vous aurez envie de vous pendre plutôt que d'aller travailler. Trop de gens qui font un taf qui ne leur plaît pas. Truc aussi, ne vous focalisez pas sur l'argent. Je sais que même moi, hein, franchement, on m'a dit oui, le droit ça paye. Ok, ok. Non, en fait, non, pas. Enfin, non, c'est pas non, ça paye pas. En fait, c'est ne vous focalisez pas sur le salaire que vous aurez ou que vous n'aurez pas. Ne vous focalisez pas sur l'argent parce que quand vous aimez pas faire un taf, même si vous êtes bien payé, je vous jure que même l'argent pourra pas rattraper le fait que vous passez vos journées à faire un truc que vous détestez. Genre, ça pèse sur votre morale, ça pèse sur votre confiance, ça pèse sur votre vie. Parce que tous les jours, 5 jours sur 7, vous faites un truc que vous aimez pas faire. C'est ça la différence entre les gens qui font un taf qu'ils aiment et les gens qui font un taf qu'ils aiment pas. C'est que les gens qui font un taf qui leur plaît pour de vrai, ils n'ont pas l'impression qu'ils travaillent en fait. Donc ils profitent de la vie même quand ils sont au taf. Alors que vous avez envie de vous tirer une balle. Clairement. L'argent fait pas le bonheur, vous ne croyez pas, mais c'est vrai, hein, l'argent ça fait pas le bonheur. Hein. J'ai jamais été riche, donc j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. mais moi je pense sérieusement que l'argent ça fait pas le bonheur. N'ayez pas peur d'être le maître de votre destin, d'assumer vos choix, d'assumer ce que vous aimez réellement faire, de vous poser les bonnes questions pour ne pas vous retrouver des années plus tard à vous dire ben je suis là, j'ai trouvé un taf alors que bon, le domaine dans lequel je cherche un taf ne m'intéresse pas tant que ça.
Mais en fait, vous êtes perdu. Même si vous vous êtes trompé de voie, n'ayez pas peur de recommencer. Après, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais à la fin, vous serez plus gagnant que si vous persistez dans une voie qui n'est pas la vôtre, définitivement. Après, on dit toujours que pour réussir dans la vie, il faut affronter les échecs. Donc, n'ayez pas peur de vous dire non, je me suis trompée de voie, je recommence dans une voie qui m'intéresse, que j'aime. Le plus important, c'est que vous soyez en harmonie avec ce que vous voulez vraiment. Que ce soit de longues études ou pas de longues études, il faut vraiment que vous soyez en accord avec vous-même. Tout que vous regardez bien, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de... En fait, les études sont plus la voie royale pour avoir un taf épanouissant et qui paye, clairement. Vous voyez les influenceurs, les youtubeurs, Après, même si on veut taper plus haut, Bill Gates, le fondateur de Zara, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là, c'est des gens qui, soit ils ont arrêté leurs études, soit ils n'ont pas fait d'études. Ils pèsent des milliards. Alors le point commun entre toutes ces personnes, c'est de se consacrer entièrement à quelque chose qui les intéressait réellement. Donc en fait, tout est là. À partir du moment où vous faites quelque chose qui vous intéresse réellement et que vous aimez vraiment faire, la réussite est à votre portée. Études ne rime pas forcément avec réussite. Vous pouvez réussir sans faire des études. Après, si c'est ce que vous voulez vraiment faire et que c'est en accord avec ce que vous voulez, faites-le, moi je vous encourage. Bref, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous fera réfléchir et qu'elle vous fera vous poser les bonnes questions. Donc tu connais, on like, on commente, on s'abonne à la chaîne.